Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis ravie de vous partager un DIY qui coûte pas cher du tout pour customiser vos tables et avoir des tables avec des motifs ciment. C'est vraiment le motif que je kiffe depuis un bon moment maintenant et donc j'avais très envie de vous partager ce petit DIY qui m'a été inspiré en fait dans les rayons d'un magasin quand j'ai vu des stickers ciment. J'espère sincèrement que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour faire ce DIY, je vais utiliser cette petite table qui vient de chez Ikea. Donc les mesures c'est 55 sur 55 et son petit nom c'est Lac. Vous pouvez la retrouver sur le site internet. Alors je sais que selon les régions, les prix diffèrent, selon les périodes de l'année également. Moi j'avais eu cette table pour 5 €. Maintenant elle est au prix de 5,99 € sur le site Ikea Belgique. Mais après sur le site Ikea France, il me semble qu'elle a un autre prix également parce que certains articles ont vraiment un prix qui varie selon les endroits. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle ne va pas dépasser 8-9 €, hein, c'est sûr et certain. Et la mienne je l'ai depuis un bon moment maintenant, des années. Donc elle a quelques petits défauts mais c'est pas grave, aujourd'hui on est là pour l'embellir et c'est le principal. Cette table je vais la customiser avec des stickers. Vous connaissez je pense mon amour pour ces motifs, c'est les stickers ciment, carreau ciment. Je les ai trouvés à la foire fouille et pour 6 stickers, le paquet de 6 stickers, c'est 1,99 € exactement que j'ai payé. Donc j'ai pris deux motifs différents. Pour réaliser ce DIY, ce que je vais faire c'est que je vais positionner tous les stickers sur la table afin d'éviter une catastrophe et de les coller n'importe comment. Donc pour ça je vais utiliser mon équerre qui est juste ici. Et ensuite je vais utiliser mon mètre ruban. Après si vous avez une règle, ça fait l'affaire également. Je vais utiliser mon petit porte-mine avec la gomme qui est juste là au-dessus. Parce que ça va m'être utile. Donc si vous n'avez pas de porte-mine, prenez un crayon bien taillé et une gomme. Et c'est parti, on peut commencer. La première étape c'est de prendre toutes les mesures et de savoir ce que l'on souhaite. Alors moi ici j'ai pas besoin de prendre les mesures des carreaux puisqu'il est indiqué 15-15. La table je sais qu'elle fait 55 sur 55 donc c'est pas compliqué. Et ensuite c'est à nous de faire notre choix. Est-ce que je souhaite un bord blanc? Est-ce que je souhaite tout recouvrir? Est-ce que je souhaite laisser un espace entre chaque carreau ou les coller? C'est à vous de voir et de calculer en fonction. Moi ce que je souhaite c'est laisser un bord blanc mais vraiment essayer de coller un max les carreaux. Pour les calculs, eh bien comme la table fait 55 sur 55, mes carreaux 15 sur 15, le calcul est vite fait, je vais savoir mettre 3 carreaux là, 3 carreaux là en tout. Voilà, ça va être 3 en hauteur et 3 en largeur puisque ça fera comme ça 45 cm pour mes petits stickers. Et du coup, ce qui fait qu'il me reste un battement de 10 cm. Pour mon petit bord que je souhaite autour, c'est parfait. Et donc je vais séparer 10 cm en deux. Ça fait qu'il me faut absolument 5 cm sur tout le contour pour savoir avoir mon petit bord et avoir des bonnes dimensions. Donc j'espère que j'ai été claire. Je pense que comme ça on est bon. Par contre niveau mesure on est loin du compte hein. En fait ce qu'il faut faire c'est prendre 5 cm comme ça avec la règle. Donc là moi avec mon mètre ruban. Et ensuite je vais venir mettre mon équerre juste au-dessus. Et je vais la glisser jusque 5 cm. Pour vraiment être droit quoi, pas faire n'importe quoi. Je la place correctement. Vous laissez bien 5 cm en hauteur, 5 cm en largeur et vous pouvez commencer donc à tracer. Ce que je fais c'est que je fais des petits traits, je fais pas des lignes continues parce que j'ai peur après de ne pas savoir correctement les effacer. Donc c'est mon petit conseil. Et donc voilà, j'ai 3 traits. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai placé mon sticker sur les petits pointillés et je calcule pour voir si tout est ok avant de m'engager dans un collage définitif. Donc 5 cm, 5 cm. Est-ce que là on est bien droit? Oui, on est toujours bien droit. 5 cm, il faut un petit peu ici. Voilà. Je replace encore une fois le mètre ruban juste au-dessus pour être sûr de ne pas gaffer et de bien être à 5 cm. Et voilà,
pour le premier. Je trouve personnellement que c'est beaucoup mieux de coller le premier. Comme ça, vous avez vraiment le repère pour toute la table. Ça vous évite vraiment d'avoir 36 000 coups de crayon un peu partout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer mes petits coups de crayon. Donc ce que je vais faire maintenant, eh bien, c'est continuer évidemment. Et c'est reparti pour calculer. Donc là, je vais partir d'en bas plutôt. Et donc, je vais calculer 5 cm ici en bas. Je prends ma règle qui est ici. Mon équerre, pardon. Donc là, on arrive à 5 cm ici. Donc là, ce sera 10. Voilà, donc là, j'ai fait mes petits repères pour le carreau du bas. Ne vous inquiétez pas si vous avez quelques difficultés à bien le placer. En tout cas, celui de la foire fouille veut dire il se décolle facilement et se recolle sans souci. Du coup, après, une fois que vous avez votre ligne avec 3 stickers, vous pouvez vraiment juste utiliser votre équerre. J'ai terminé avec mon petit DIY, je suis trop contente, j'aime trop le résultat. Alors oui, ok, il y a quelques petits détails qui ne sont pas parfaits, mais bon, c'est un DIY, c'est du fait main et c'est le but, c'est de tester de nouvelles choses et d'avoir des choses propres à soi. Mais en tout cas, je suis ravie de vous partager ce résultat et je suis trop contente en fait de vous partager ce bon plan parce que je trouve que les motifs ciment ça coûte super cher en magasin et là vraiment c'est le bon plan. Donc j'espère sincèrement que ce DIY vous aura plu. Si vous reproduisez ce DIY, surtout envoyez-moi des photos parce que ça me fait toujours super plaisir. Et si vous voulez voir plus de DIY sur ma chaîne, mettez-moi un gros pouce vers le haut. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.